On poursuit avec le Centre de prévention du suicide qui entre en campagne de recrutement pour les bénévolats et le bénévolat, pardon, et on a l'agente de liaison et de promotion pour nous en parler. Il s'agit de Mélanie Lapierre. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, Mélanie, j'aimerais d'abord discuter avec toi de ton parcours au Centre de prévention parce que là, tu es agente de liaison, mais tu as Oui. débuté en tant que bénévole. Comment tu avais entendu parler qu'il y avait besoin à ce niveau-là? Moi, j'ai étudié en technique de travail social au Cégep. Donc, régulièrement, il y avait les employés du centre de prévention qui venaient nous parler du bénévolat, en fait. Donc, c'est sûr que moi, vu l'expérience de travail que je recherchais, je me suis lancée dans l'expérience de bénévolat au centre de prévention du suicide en 2011. Donc, pour l'instant, je suis en suspens de bénévolat parce que je poursuis mes études et je suis stagiaire. Bien là, c'est visiblement aller beaucoup plus loin que le bénévolat. Oui, c'est aller beaucoup plus loin que le bénévolat. Ça fait partie des possibilités que le centre offre. Mais là, justement, on se doute bien que tu es tombée amoureuse du milieu, que tu as aimé ça. Oui. Comment tu as vécu tes premières fois? Là? Comment ça s'est déroulé? Les premières fois au téléphone, c'est assez stressant. Mais on est tellement bien encadré qu'un coup, le premier appel passé, ça va super bien. Ouais. C'est vraiment une équipe soutenante, là, vraiment au niveau des bénévoles. On est plusieurs bénévoles déjà qui offrent au Centre de prévention du suicide. Donc, au niveau des bénévoles, on a un bon soutien. Puis au niveau de l'encadrement, là, au niveau de la responsable, du service d'intervention et tout ça. Donc, c'est sûr, les premiers instants sont stressants. Mais un coup qu'on est lancé, là, c'est vraiment un bénévolat gratifiant. Et qu'est-ce que ça apporte là, aux bénévoles de vivre cette expérience-là? Bien, c'est sûr que comme je dis, c'est vraiment gratifiant. Là. On s'entend que c'est une vie quand même là, qu'on sauve, entre guillemets. Là. Ouais. On aide beaucoup la personne à se mobiliser puis à voir qu'il y a un futur qui vaut la peine puis que c'est pas terminé pour elle. Donc, c'est sûr là, que c'est très valorisant. Vraiment, là, je ne saurais pas quoi dire d'autre. Et comment c'est arrivé là, de passer de bénévole à agente de liaison? Tu étais très présente, il y a eu un poste, tu as appliqué? Oui, en fait, comme je disais, j'ai commencé comme bénévole en juin 2011. Puis suite à ça, j'ai demandé à être stagiaire pour mon DEC en travail social, là, ma fin de technique. Donc, je suis rentrée comme stagiaire, puis suite à ça, ça a déboulé. Là, j'ai eu des contrats, je me suis impliquée dans plusieurs sphères du CPS pour finalement avoir un poste comme agente de liaison. Donc, un bel exemple de réussite au Centre de prévention du suicide qui a commencé justement avec le volet bénévole. Et là, c'est de ça qu'on doit discuter. Ce matin, vous êtes en plein recrutement, vous avez besoin de combler l'équipe, d'aller chercher de nouveaux membres. J'aimerais savoir à quoi ça ressemble la journée d'un bénévole. La journée d'un bénévole, bien, en fait, comment ça fonctionne, c'est que c'est des quarts de 4 heures. Donc, les membres bénévoles s'inscrivent là, selon leur horaire. Donc, c'est 4 heures. Les gens pensent souvent qu'on est comme un petit centre d'appel, là, comme dans des petits cubicules et tout ça, mais non, c'est pas comme ça au centre de prévention. On a un beau local. Puis c'est ça, dans le fond, quand il y a des téléphones, on répond. Sinon, on peut mettre la main à la pâte là, à aider pour d'autres projets du CPS. Okay. Sinon, les gens, des fois, apportent de la lecture, des travaux, etc. Okay. Donc, quand il n'y a pas d'appel, évidemment. Oui. Donc, c'est pas nécessairement... La ligne n'est pas toujours rouge. Non, la ligne n'est pas toujours rouge, puis c'est pas toujours du monde qui veulent passer à l'acte présentement non plus. Là. Donc, on a une marge de manœuvre, puis ça sonne pas à tout bout de champ. Non, mais au bout de la ligne, ça prend au moins une personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour qu'il y ait quelqu'un pour recevoir les appels quand il y a besoin, j'imagine. Il y a une réponse en tout temps. Oui, exactement. On parle de... Ça ressemble à quoi le débit d'appel, peut-être, dans un mois? Je ne saurais pas vous dire. Dans un mois, c'est un peu embêtant. Ce qu'on sait, c'est qu'on a environ 3000 appels par année. OK. Mais je ne pourrais pas dire par mois ni par quart. D'un mois à l'autre aussi, même par journée. Là, il y a des quarts d'intervention, par exemple, de 8 à midi le matin, qui peuvent avoir aucun appel, comme on peut avoir 8 appels là, en 4 heures. Ouais. Donc, c'est vraiment... Il n'y a vraiment rien de fixe là, au niveau des appels. OK. Mais quand même, on parle d'environ 3000 appels. 3000 appels ce qui est quand même énorme. Là. Oui, quand même, oui. Mais tant mieux pour le centre de prévention. Donc, ça démontre que ça fonctionne, que les gens s'y réfèrent et téléphonent quand ils ressentent le besoin de le faire. Comment ça fonctionne? Quand on veut devenir bénévole, c'est quoi les étapes? Les étapes, c'est d'abord d'appeler la responsable du service d'intervention, donc Karine Larouche, au Centre de prévention du suicide. Oui. Elle, dans le fond, ce qu'elle va faire, c'est rencontrer la personne, une rencontre de présélection, voir les motivations de la personne, pourquoi elle veut devenir bénévole au Centre de prévention du suicide. Suite à ça, il y a la formation de 28 heures.
Cette formation-là est vraiment complète parce que pour être bénévole au Centre de prévention du suicide, on n'a pas besoin d'avoir des études en travail social, en psychologie, etc. Donc, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui peuvent devenir bénévole au Centre de prévention. Donc, il y a la formation de 28 heures qui est vraiment complète, comment intervenir auprès de la personne suicidaire, auprès des proches, auprès des personnes endeuillées par suicide aussi. Parce que toutes ces personnes-là peuvent appeler. Oui. On ne s'adresse pas directement à la personne qui a des intentions suicidaires, mais ça peut être son entourage. Oui. Tout le monde peut téléphoner. Tout le monde. Tout le monde, c'est ouvert à la population. Quelqu'un qui a une question au niveau des statistiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou... Ou je soupçonne qu'un proche, je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas quoi faire, on appelle pour s'informer. Oui, donc les bénévoles, on est vraiment formés pour ça. C'est une formation qui s'échelonne sur 4 jours de fin de semaine. Donc, on est vraiment, vraiment bien encadré. Et la formation continue suite à ça, là. Donc, on a de l'encadrement avec des bénévoles d'expérience, il y a des supervisions, des thématiques pour pouvoir nous garder un peu alerte à différentes problématiques, là. Donc, c'est les étapes pour devenir bénévole. Ensuite, quand on a fini la formation, on peut commencer, comme on mentionnait, des quarts de travail de 4 heures selon nos horaires. J'imagine que vous êtes beaucoup de membres, que l'équipe est grosse. Oui. On parle de combien de... Pour combler les besoins, là, ça prend combien de personnes en tout? Bien, en fait, pour combler les besoins, on n'est jamais assez. OK. On n'est jamais assez parce que plus on est en prévention du suicide, entre autres sur la ligne téléphonique, bien, plus ça fait des sentinelles, plus ça fait des oreilles pour la prévention du suicide. Présentement, on est plus d'une soixantaine. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on est 71 bénévoles. OK. Évidemment, il y a un roulement. Donc, il y a des gens qui viennent une fois par semaine, des gens qui viennent 2 fois par mois. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours besoin. C'est vraiment selon la disponibilité. Oui. Fait que c'est pas quelqu'un qui a du temps, mais juste assez, pas trop. C'est pas trop engageant non plus. On peut, comme on mentionnait, y aller 2 fois par mois. Quelqu'un qui est plus disponible, j'imagine, peut y aller 4 fois par semaine. Il y en a qui viennent justement là, 3 à 4 fois par semaine. C'est sûr qu'à la base, il y a un contrat à respecter. Dans le fond, nous, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est garder nos bénévoles. Bien, il y a un engagement, il y a une formation qui est offerte. Il y a un investissement qui est fait sur la personne, donc on s'attend à un retour, j'imagine. Cela va de soi. Donc, c'est quoi les qualités? Qu'est-ce que ça prend à la base? Parce qu'on parle d'une présélection. Donc, il y a des gens qu'on conserve pour la formation, il y en a d'autres qu'on met de côté. C'est quoi les premières qualités d'un intervenant au Centre de prévention du suicide? Bien, évidemment, la base, c'est l'écoute. L'écoute et l'empathie. Donc, c'est sûr, c'est ce qu'on va valoriser chez nos bénévoles parce que c'est ça leur rôle. Leur rôle, c'est d'être là pour la personne, de l'écouter, de pouvoir répondre à son besoin immédiat. Donc, je vous dirais que la base, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'écoute et l'empathie, là. Puis ça se dégage assez rapidement. Là, donc, on s'en rend compte vite en présélection, là, quand la personne... a la motivation, puis a les bonnes intentions aussi. Parce qu'il y a toutes sortes de gens dans le monde, donc il faut faire attention à ça. Surtout dans un contexte comme celui-là, où les gens qui appellent souvent sont sur la... sont en détresse. C'est ça, sont en détresse, donc ils ont besoin de vivre une expérience positive. Donc, on est en recrutement. À quel numéro on doit téléphoner pour s'impliquer? Au 418-545-9110, poste 235, Karine Larouche. Je tiens aussi, par contre, à mentionner que, outre la ligne d'intervention téléphonique, on a d'autres volets pour le bénévolat aussi. Donc, c'est sûr, la ligne téléphonique, c'est le plus gros service du CPS. Mais on a aussi des stands d'information qu'on fait dans divers milieux. On a besoin d'aide aussi quand on organise le colloque qui s'en vient bientôt aussi. Il y a la représentation dans les salons funéraires. Toute personne qui désire s'impliquer selon ses compétences va pouvoir s'impliquer au Centre de prévention du suicide. Donc, j'imagine que plus il va y avoir de bénévolat, plus il va y avoir d'activités aussi parallèles au centre d'appel. Évidemment. Donc, on n'hésite pas à s'impliquer. La cause est belle. L'équipe semble très belle aussi. J'imagine qu'il y a des liens qui se tissent entre les membres à travailler comme ça dans les sentiments humains, on finit par... Il y a vraiment un gros sentiment d'appartenance. Puis ce qui est beau, c'est qu'il y a beaucoup d'intergénérationnel. Beaucoup, beaucoup. Donc, on est autant des jeunes d'une vingtaine d'années que des personnes retraitées, des personnes âgées. Puis on crée vraiment des beaux liens, on devient des amis malgré la frontière de l'âge. Oui, bien, tant mieux. Chapeau, un beau milieu qui semble très positif, une expérience enrichissante et qui a son importance dans la communauté. Vraiment, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. On invite les gens à s'impliquer, à s'informer également. Puis pour la ligne, pour le centre d'appel, pas pour le bénévolat, mais si on veut appeler au centre, parce qu'on vit des choses, parce qu'on a besoin d'informations, on appelle à quel numéro? Un 866 appelle le 277-3553.
Donc, la ligne est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit Noël, le jour de l'an, les vacances, peu importe, il y a toujours quelqu'un. On n'hésite pas, on entre en communication. Vous êtes aussi sur Facebook. Oui, on est sur Facebook aussi, CPS SLSJ. Donc, vous pouvez nous suivre également sur Facebook. On rejoint le groupe. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre campagne de recrutement. Au plaisir de se revoir. Merci.